السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غادي نديرو résolution des exercices d'application sur les fonctions numériques. Donc pour l'exercice numéro 1, c'est on prend le f de x c'est 5x carré moins 4. La question numéro 1, c'est calculer les images par f des nombres moins 2 et moins 1 sur racine de 5, 0, 1 sur 5 et 2. Donc d'abord, on va commencer par l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc on sait que cette fonction, c'est une fonction polynôme ou c'est une fonction polynomiale. Donc l'ensemble de définitions de cette équation, de cette fonction, pardon, c'est une CR. Donc l'ensemble de définition de f est, donc le d de f égale à r. Alors pourquoi le d de f égale à r? Comme on a déjà dit, c'est car f est une fonction polynomiale. Donc c'est une fonction polynôme ou polynomiale. C'est la même chose. Donc, puisque ces nombres sont des réels, donc elles appartiennent à l'ensemble de définitions de f, alors ils ont des images. Donc on va calculer le f de moins 2. Donc comment on calcule le f de moins 2? Donc tout simplement, on va remplacer le x par le nombre moins 2. Donc on a 5 ici, 5 fois moins 2 le tout au carré, moins 4. Donc attention au calcul, le moins 2 au carré c'est 4, 4 fois 5 c'est 20, donc on a le 20, moins 4 c'est 16. Donc l'image de moins 2 par cette fonction, c'est 16. D'accord? Et on dit aussi que moins 2, c'est un antécédent de 16. Donc, le moins 2, c'est un antécédent de 16 par la fonction numérique f. Donc, ensuite, on va calculer de la même façon, on va calculer f de moins 1 sur racine de 5. Donc, de la même manière, on va remplacer le x, donc c'est 5 fois moins 1 sur racine de 5, le tout au carré, moins 4. Ok? Donc, égal, c'est 5 fois le moins 1 au carré, c'est 1. Et le racine de 5 au carré, c'est 5. Moins 4. Donc, on va simplifier le 5 par 5. On va trouver le 1 moins 4 égale à moins 3. Donc, on a l'image de moins 1 sur racine de 5, c'est moins 3. On dit aussi que moins 1 sur racine de 5, c'est un antécédent de moins 3 par la fonction f. Donc moins 3 c'est l'image, et moins 1 sur racine de 5 c'est l'antécédent de moins 3. De la même façon, f de 0 c'est très simple, on va remplacer x par 0, donc 5 fois 0 au carré c'est 0, moins 4 c'est moins 4, 0 fois 5 c'est 0, moins 4. Donc après on va calculer f de 1 sur 5. Donc c'est quoi? C'est 5 fois 1 sur 5 le tout au carré, moins 4. Donc on trouve, c'est 5. Le 1 sur 5 le tout au carré, c'est 1 sur... Donc le 1 carré, c'est 1 fois 1, c'est 1. Et le 5 carré, c'est 5 fois 5. Attention, le 5 carré, ce n'est pas le 10. Ce n'est pas 10, c'est 5 fois 5, c'est 25. Donc c'est 25. Donc 5 fois 1 sur 25, moins 4. Donc 5 fois 1 c'est 5 sur 25, après simplification on va trouver le 1 sur 5, moins 4. Dénominateur commun c'est le 5, et on a le 1, ici le 1 moins 4 fois 5 c'est 20, donc le 1 moins 20 c'est moins 19 sur 5. De la même façon on dit que
Le moins 19 sur 5, c'est l'image de f, c'est l'image de 1 sur 5 par la fonction f. Et on dit aussi que 1 sur 5, c'est quoi le 1 sur 5? Le 1 sur 5, c'est l'antécédent. Le 1 sur 5, c'est l'antécédent de moins 19 sur 5 par la fonction, bien sûr, par la fonction f. Et enfin, le f de 2, le f de 2, de la même façon, c'est 5 fois 2 au carré moins 4. Donc le 2 au carré c'est 4, 4 fois 5 c'est 20, 20 moins 4 c'est 16. Donc on a terminé la question numéro 1. Et l'objectif de cette question c'est de calculer les images d'une fonction f, les images des nombres réels par la fonction f. Pour la question numéro 2, donc la question numéro 2, c'est on veut trouver les antécédents par f du nombre 0, s'il existe bien sûr. Donc on a un petit rappel, on commence par un petit rappel. Si on a le f de a égale à b, on dit que b est l'image de a par f. Donc on dit aussi que a, c'est quoi a? C'est l'antécédent du nombre b par la fonction f. Donc pour trouver les antécédents du nombre 0 par la fonction f, donc on va commencer par résoudre l'équation. Donc on commence par résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc ce x, bien sûr ce x qu'on veut chercher, c'est un antécédent. Voilà, c'est un antécédent. Voilà, c'est un antécédent de 0 par f. Donc 0 c'est l'image de x et le x c'est un antécédent de 0. Bien sûr, avec le x, il appartient à d de f. d de f, c'est l'ensemble de définition. d de f, c'est l'ensemble de définition de la fonction f. De la fonction f. Donc, dans cet exercice, le d de f égale à r. Donc, on a 2 de f égale à r. Car la fonction f, c'est une fonction polynomiale. Donc, on va résoudre cette équation. C'est une équation très simple. Le f de x égale à 0 équivaut, donc symbole d'équivalence, l'équivalence logique équivaut à quoi? Donc, on va remplacer le f de x par sa valeur 5x carré moins 4 égale à 0. Donc, équivaut à 5x carré égale à, le moins 4 devient 4. Et équivaut à x carré égale à 4 sur 5. Donc, c'est une équation très simple de deuxième degré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le x? Donc, le x, c'est le racine équivaut à x égale à la racine de 4 sur 5 ou x égale à moins racine de 4 sur 5. Il y a une autre méthode. On peut factoriser le 5x carré moins 4. C'est une identité remarquable. C'est le racine de x fois x, la racine de 5 fois x, le tout au carré, moins 2 au carré. C'est l'identité remarquable numéro 3. On peut factoriser et on trouve le résultat. Donc la première méthode, c'est cette méthode qu'on a écrite dans le tableau. Donc le x, c'est racine de 4, c'est 2 sur racine de 5. On va simplifier ce nombre réel. Donc on va multiplier par racine de 5. Donc on a 2 racines de 5 sur 5. D'accord? Ou le x égale à moins, de la même façon, moins 2 racine de 5 sur 5. Donc le 0 est là
deux antécédents. Donc les antécédents de 0, les antécédents de 0 par la fonction f sont, voilà, sont le 2 racines de 5 sur 5 et moins 2 racines de 5 sur 5. Voilà, on a terminé cette question numéro 2. On a terminé l'exercice numéro 1. C'est un exercice très simple. Une petite remarque sur cette fonction. Donc on a la fonction f de x, c'est 5x carré moins 4. D'accord? Donc cette fonction, l'ensemble de définition, c'est R, puisque c'est une fonction polynôme ou c'est une fonction polynomiale. Alors, dans cette remarque, on va montrer que f, que la fonction f est une fonction paire. C'est une fonction paire. Pour montrer que f c'est une fonction paire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les conditions d'une fonction paire. Donc, dans le cours des fonctions numériques, on a vu qu'une fonction paire vérifie deux conditions très importantes. La première condition, c'est que quel que soit x appartenant à d de f, on a x appartenant à d de f, et moins x et doit être appartient à d de f. Donc, pour tout x appartient à d de f, le moins x aussi doit être un élément de d de f. Donc, quel que soit x appartenant à d de f. Donc, deuxième condition, c'est pour tout x appartient à d de f. D'accord? Pour tout x appartient à d de f, on a le f de moins x égale à f de x. Donc, pourquoi la première condition est vérifiée? C'est très simple. On a x appartient à d de f dans cet exercice c'est R. Donc, puisque x appartient à R, le moins x aussi il appartient à R. Donc, la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, on va prendre un x, un élément quelconque dans R. Donc, on ne va pas remplacer le x. X est un élément quelconque dans R. Et on va calculer le f de moins x. Donc, le f de moins x, on va remplacer le x par le moins x. Donc, le f de moins x, c'est le f de moins x, c'est 5 multiplié par moins x, le tout au carré, moins 4. Et bien sûr, le carré, avec ce moins, donc on va trouver le 5x carré. Le 5x carré moins 4, c'est f de x. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée, puisque les deux conditions sont vérifiées, alors la fonction f, c'est une fonction paire. Donc, on a terminé cet exercice numéro 1. Donc, pour l'exercice numéro 2, le f de x, c'est la fonction x divisée par x carré plus 1. Première question, c'est calculer les images par f des nombres moins 2, moins racine de 2, moins 1, 0 et racine de 3. Donc, avant de commencer le calcul des images, on va trouver l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc, le d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, slash tel que. Donc, la seule condition pour que cette fonction soit bien définie, c'est le dénominateur doit être différent de 0. Donc, le x carré plus 1, il doit être différent de 0. Puisque en mathématiques, c'est une fraction bien définie si
si le dénominateur est différent de 0. Donc le x carré plus 1 différent de 0. Donc on va résoudre cette équation x carré plus 1 égale à 0. Équivaut à x carré égale à moins 1. Le 1 devient moins 1 ici. Donc le x carré égale à moins 1, bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Est-ce qu'on peut trouver le carré d'un nombre réel qui est égal à moins 1? Donc la réponse, bien sûr, c'est non. Puisque le x carré, c'est un nombre qui est toujours positif, et le moins 1, c'est un nombre négatif, on ne peut pas trouver un réel positif qui est égal à un réel négatif. Donc, c'est une équation qui n'admet pas de solution, donc elle n'admet pas de solution dans R, bien sûr, dans R. Et puisque cette équation n'admet pas de solution dans R, alors d de f égale à quoi? Bien sûr, le d de f égale à R. C'est une fonction définie sur R. Donc ces nombres, il appartient à d de f. Donc puisque ces nombres appartiennent à d de f, donc on a le droit de calculer leur image. Donc on commence par l'image de moins racine de 3. Donc pour calculer l'image de moins racine de 2, on va remplacer de la même façon, on va remplacer le x par moins racine de 2. Donc en remplaçant le x par moins racine de 2, on trouve le moins racine de 2. Ici, on a le moins racine de 2, le tout au carré, plus 1. C'est-à-dire, on a le résultat moins racine de 2 sur 3. Racine de 2 au carré, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Donc, l'image de moins racine de 2, c'est moins racine de 2 sur 3. Et l'antécédent de moins racine de 2 sur 3, c'est moins racine de 2, bien sûr. Donc, on va calculer le f de moins 1. De la même façon, c'est moins 1. On remplace le x par moins 1. Et moins 1 au carré plus 1 égale à c moins 1 sur 2. Le f de 0, on remplace le x par 0. C'est 0 sur 0 au carré plus 1. Et c'est 0. 0 sur 1, c'est 0. Et enfin, le f de racine de 3, c'est le racine de 3 divisé par le racine de 3 plus 1, racine de 3 au carré. Donc, égale racine de 3, un calcul simple, c'est 3, 3 plus 1, c'est 4, et c'est le résultat final de f de racine de 3. Donc, pour la deuxième question, quels sont les antécédents par f s'il existe des nombres 0, 1, 2, 3? Donc les antécédents, on va commencer par les antécédents de 0. Bien sûr, par la fonction f. Donc pour trouver les antécédents de 0 par la fonction f, on doit résoudre l'équation f de x égale à 0. Slash avec x, c'est un nombre qui appartient à d de f. Et d de f, bien sûr, c'est r dans cet exercice. Donc le f de x égale à 0, on va remplacer le f de x par sa valeur. Le x sur x carré plus 1 égale à 0. Donc équivaut à x, un nombre, une fraction égale à 0. C'est-à-dire que le nombre en haut, le numérateur égale à 0. Donc équivaut à x égale à 0. C'est-à-dire que 0, il a un seul antécédent, c'est 0. Donc 0 est le seul antécédent. Donc 0 est le seul antécédent. D'accord? C'est le seul antécédent de 0 par la fonction f. Les
antécédents, de la même façon, les antécédents de 1 par la fonction f. De la même façon, on va résoudre l'équation f de x égale à 1. Avec le x, il appartient à d de f. D de f, c'est r de cette fonction f. Donc le f de x égale à 1. On remplace le f de x par sa valeur. X sur x au carré plus 1 égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre cette équation? Donc, on sait que 1, c'est 1 sur 1, d'accord? Le 1, c'est 1 sur 1. Donc, on va multiplier le x par 1, c'est x. Et le x carré plus 1, on va multiplier par le 1. Et on va trouver c'est x carré plus 1. Donc, c'est-à-dire que le x carré moins x, donc moins x plus 1 égale à 0. Donc, on a trouvé une équation de deuxième degré. On sait, dans le cours, on sait que pour résoudre cette équation de deuxième degré, on utilise le delta, le discriminant delta. Donc, le delta, c'est b carré moins 4ac, d'accord? Le bc, ce moins a ici, donc le b carré, c'est 1, moins 4 fois le a, c'est 1, et le c, c'est 1. Donc, 1 fois 1 égale à moins 3. Elle est strictement négative, c'est-à-dire que cette équation n'admet pas de solution. Et enfin, le f de x, il est différent de 1, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire que 1, il n'a pas d'antécédent. Donc, il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent. Donc, il n'y a pas d'antécédent dans ce cas. C'est-à-dire que 1 n'admet pas d'antécédent par la fonction f. Bon, pour les antécédents de 2 par la fonction f, donc c'est la même méthode. On va résoudre l'équation f de x égale à 2. Avec le x, ça appartient à d de f, et d de f égale à r. Donc ce x, c'est un antécédent de 2 par la fonction f. Donc on va remplacer le f de x par sa valeur. Le f de x, c'est quoi le f de x? C'est x divisé par le x carré plus 1 égale à 2. De la même façon, le 2, c'est 2 sur 1. Donc, équivaut à... Donc, le 2, x fois 1, c'est x. Et on va multiplier le 2 par le x carré plus 1. Donc, on développe 2x carré. Et 2 fois 1, c'est 2. Donc, on va trouver une équation de deuxième degré. 2x carré moins le x plus 2 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation de deuxième degré, on utilise le discriminant delta, c'est le b carré moins 4ac. Le b carré, c'est 1, moins 4 fois le a, c'est 2, et le c, c'est 2. Donc, c'est 1 moins 4 fois 2, c'est 8, 8 fois 2, c'est 16. C'est moins 15, elle est négative. Donc, puisque delta est négative, on sait que cette équation n'admet pas de solution dans R. Et puisque cette équation n'admet pas de solution dans R, alors la conclusion, on déduit que le nombre 2 n'a pas d'antécédent dans R. Il n'a pas d'antécédent dans R par la fonction f. Donc, 2 n'admet pas d'antécédent par la fonction f. Il n'admet pas d'antécédent par la fonction f. Bon, pour les antécédents de
pour les antécédents de 3. Les antécédents de 3 par la fonction f, s'il existe. Donc, s'il existe, on va trouver ses antécédents. Donc, de la même façon, on cherche quoi? On cherche x. X, c'est un inconnu. Hein? On cherche x, une inconnue x, qui appartient à R. Et ce x, il va vérifier le f de x égale à ce 3. Voilà. Donc, x, c'est un antécédent de 3. Donc, f de x égale à 3. On remplace le x, f de x par sa valeur x carré plus 1 égale à 3. De la même façon, 3, c'est 3 sur 1. Et on va trouver à 3x carré plus 3 égale à x fois 1, c'est x. Équivaut à 3x carré moins x plus 3 égale à 0. Bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Le discriminant delta, c'est le b carré, c'est 1, puisque le b c'est moins 1. Donc on a le a, c'est 3, n'est-ce pas? Le b c'est moins 1. Voilà. Et enfin, le nombre c, c'est plus 3. Hein, avec ce signe, c'est plus 3. Donc c'est 3. Donc le b carré, c'est 1, moins 4. Fois a, c'est 3. Fois c, c'est 3. D'accord? C'est 1 moins 36. Hein, 12 fois 3, c'est 36. 1 moins 36, c'est 1 moins 35. Elle est négative. Et puisque delta est négative, donc cette équation n'admet pas de solution dans R. Et enfin, cette équation, f de x égale à 3, n'admet pas de solution dans R. C'est-à-dire que le 3 n'a pas d'antécédent. Donc finalement, 3 n'a pas d'antécédent. Il n'a pas d'antécédent. Voilà. Donc cette question est finie. La résolution de cet exercice et on a terminé la résolution de cet exercice. Voilà. On passe à l'exercice numéro 3. Donc c'est un exercice d'application numéro 3. L'objectif de cet exercice, c'est l'ensemble de définitions, c'est de savoir comment on va déterminer l'ensemble de définitions des fonctions f. Donc, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc on commence par 1, le f de x égale. Donc la première fonction, c'est racine de 3x plus racine de 2. Dans cette équation, bien sûr, c'est une équation de premier degré. C'est une équation polynomiale. C'est une fonction polynomiale de premier degré. Et on sait que l'ensemble de définitions des fonctions polynomiales en général, c'est R. Donc, on va écrire D de f, c'est R, c'est-à-dire l'ensemble de définitions. C'est une notation D de f, c'est domaine de définition de la fonction f. Donc, D de f égale à R, car l'explication est la suivante. Car f est une fonction polynomiale, ou tout simplement c'est une fonction polynôme. On peut dire c'est une fonction polynôme. Pour la deuxième fonction, donc on a le f de x, c'est le racine, cette fois-ci c'est 3x à l'intérieur de racine, plus le racine de 2.
Donc, est-ce que cette fonction, c'est une fonction polynomiale? Non. Non. La réponse est non. Donc, puisque le x, il est à l'intérieur de racine. Donc, pour que cette fonction soit bien définie, la condition, c'est que x doit être, le 3x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, bien sûr, x appartenant à R, tel que la condition, c'est 3x supérieur ou égal à 0. Le 3x supérieur ou égal à 0, c'est une équation très simple, c'est une équation de premier degré. La résolution, c'est très simple. Le 3x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x il est supérieur ou égal à 0. Et enfin, bien sûr, puisque 3 il est positif, le 3x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x il doit être positif, supérieur ou égal à 0. Et enfin, équivaut à, donc l'ensemble, l'ensemble définition de f, c'est 0 plus l'infini. C'est l'ensemble, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est un intervalle semi-fermé ou semi-ouvert, c'est la même chose. Donc il est fermé au point 0 et en plus l'infini, il est toujours ouvert. D'accord? Donc l'ensemble de définition de cette fonction, c'est 0 plus l'infini. Donc, la fonction numéro 3, f de x, c'est x divisé par 2x moins 1 sur racine de 3. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que, bien sûr, le dénominateur doit être différent de 0, 2x moins 1 est différent de 0. On va résoudre cette équation 2x moins 1 égale à 0. C'est une équation de premier degré très simple. 2x égale moins 1 devient ici 1. Et le x égale à 1 demi. Donc, d de f, c'est l'intervalle moins l'infini 1 demi ouvert, union, l'intervalle 1 demi plus l'infini, puisque le 1 demi n'a pas d'image par la fonction f. Quatrième fonction, c'est f de x égale à racine de x moins 1 demi. Donc, le d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Bien sûr, la condition, c'est que ce nombre qui se trouve à l'intérieur de racine, il doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on ne peut pas avoir un nombre à l'intérieur de racine qui est négatif. Donc, il doit être positif. Donc, c'est une équation de premier degré très simple. X moins 1 demi supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1 demi. Et par la suite, l'ensemble des définitions d de f, ce sont les éléments qui sont supérieurs ou égal à 1 demi. Bien sûr, ces éléments, ils forment l'intervalle 1 demi plus l'infini. La cinquième fonction, c'est f de x égale à x sur racine de x. Donc, les conditions de d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que, c'est-à-dire tel que. Donc, le x ici, donc, il est défini sur R. Le dénominateur, c'est racine de x. Donc, ce x, ce x qui se trouve à l'intérieur de racine, il doit être supérieur ou égal à 0. Et le racine de x tout entier doit être différent de 0. Voilà, le racine de x doit être différent de 0 puisque le racine de x, c'est un dénominateur de cette fraction. Donc, le racine de x différent de 0, c'est très simple, c'est le x il est différent de 0. Donc, on va trouver d de f, l'ensemble de définition de d de f, supérieur ou égal à 0 et en même temps différent de 0. Elle est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire que d de f c'est l'ensemble, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour la fonction numéro 6, le d de f
c'est quoi le D de f? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à f, tel que, donc, ce nombre qui se trouve à l'intérieur du racine, il doit être supérieur ou égal à 0, c'est la seule condition de cette fonction, pour que cette fonction soit bien définie. Voilà. Donc, c'est une inéquation, hein, c'est une inéquation de deuxième degré. Donc, on va résoudre cette inéquation en utilisant le discriminant delta. Donc, c'est b carré moins 4ac. Bien sûr, le a c'est 1. Le b ici, c'est moins 3. Et enfin, le c, c'est 2. Donc, le b carré moins 4ac. Le b, c'est moins 3 au carré, c'est 9. Moins 4 fois 1 fois 2. C'est 9 moins 8, c'est 1. Donc, puisque delta supérieur strictement à 0, alors on a deux racines. x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord? Le moins b avec ce moins, c'est 3. Moins racine de delta, c'est 1. Sur 2a, 2 fois 1, c'est 2. Donc, on trouve le 2 sur 2, c'est 1. Et pour x2, c'est moins b plus le racine de delta sur 2a. Le moins b, c'est 3 plus 1, plus 1 sur 2. Et c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc, tableau de signes. Bien sûr, pour résoudre cette inéquation, on a besoin d'un tableau de signes. Donc, on a x, on a ici le moins l'infini, le plus l'infini, et on a le x carré moins 3x plus 2. Donc, il s'annule en 1 et 2. Bien sûr, on commence par le plus petit, c'est 1, et le plus grand, c'est 2. Donc, on a ici le signe de A. Donc, le signe de A, c'est A. Voilà, le A, c'est A. Il est positif, donc on prend plus. Ici, le signe de moins A, c'est-à-dire que c'est moins. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Donc, on veut résoudre cette inéquation supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire être positive. Donc, il est positif ici et ici. Donc, c'est-à-dire que d de f, c'est moins l'infini. Voilà, 1 à union, bien sûr, le 2 plus l'infini. Donc, cet intervalle, il est fermé en 1, puisque l'inéquation, c'est une équation large, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0, c'est une équation large. Et ce n'est pas une équation stricte, c'est une équation large. Et pour ce 2, il est fermé en 2, de la même façon, c'est parce que cette inéquation, c'est une inéquation large supérieure ou égale à 0, donc le 2 fermé au point 2, au nombre 2, est fermé au nombre 1. Donc, il y a une petite remarque pour cette fonction f de x, c'est x divisé par x carré plus 1. C'est une question, à ajouter, d'accord? On veut montrer que cette fonction, donc vous allez montrer que cette fonction, c'est une fonction impaire, d'accord? Montrons que f est une fonction, cette fois-ci, c'est une fonction, elle n'est pas paire, mais elle est impaire. D'accord? C'est une fonction impaire. C'est une question à résoudre, d'accord? Et on a terminé cette séance qui a été consacrée aux fonctions numériques, aux généralités des fonctions numériques. Et Inch'Allah, la prochaine fois, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir le taux de variation, en général, les variations d'une fonction. Assalamu alaikum.